nous venons pour rencontrer, pour voir les expositions, les informations qui sont tout le temps riches et ça évolue chaque année. On a eu cette curiosité-là de rencontrer toute cette richesse et puis on a un enfant sourd, donc c'est vrai qu'ici les enfants sourds sont accueillis, peuvent participer à des animations et de notre côté on peut profiter en toute liberté des spectacles, des conférences et donc à 15 heures on a un spectacle qui va être présenté, une création des enfants, donc on est pressé de les voir. Alors ce que j'ai aimé, c'est-à-dire que moi c'est la première fois que je viens à ce festival et je le trouve magnifique. La diversité des propositions théâtrales, les personnes étrangères qui viennent. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu cette langue des signes qui est du coup mise à l'honneur. Il y a beaucoup de valeur là-dedans. Alors moi je viens de Toulouse. C'est la première fois que je participe au festival. On m'en avait parlé plusieurs fois, j'hésitais à venir. Mais c'est la première fois que je viens, donc là avec mes collègues. Et donc on voit un petit peu, on rencontre des gens, on voit du théâtre. Voilà, c'est intéressant. Moi je viens de Lyon. Et c'est également ma première fois au festival. Je viens parce que j'ai des copains qui sont là et je suis venue pour voir un petit peu comment ça se passait. Et moi je viens de Lyon également. C'est ma 3e participation au festival. Et je suis très contente, j'aime beaucoup. C'est la 4e édition à laquelle je me rends. J'étais venue en 2011 et je m'étais dit tiens, j'y vais pas. Je ne savais pas exactement ce qu'il y avait, j'avais pas assez d'informations et au final je me suis dit il fallait que je travaille sur mon identité, sur la langue des signes. Au niveau de mon parcours personnel, j'avais envie d'apprendre de la langue des signes et on m'a dit à Reims il y a un festival. Ah bon assez unique et donc l'année suivante je suis venue et la sensation que j'ai ressentie, un épanouissement, une chaleur. Je me suis dit, mais c'est ça en fait, je voudrais que ce soit comme ça tous les jours, dans ma vie de tous les jours. Ne serait-ce que dans les magasins, on est, tiens, regardez, c'est bien, la taille, la couleur. Généralement, le vendeur, il me dit oh, super, super, super. Mais on manque de finesse, alors qu'ici, on peut discuter plus en profondeur dans ma langue. On me dit, regardez, ça s'adapte, c'est comme si, c'est transpirant. C'est tout bête ce que je vous dis, mais c'est du lin, c'est du coton. Et les choses sont claires, on s'épanouit et on se sent bien, le sourire est là. Je souhaiterais que ce village soit là chaque année, tout le temps, mais c'est tous les 2 ans. Oui, bonjour. Moi, c'est la première fois que je suis là au Festival Clin d'œil. Je découvre des rencontres étrangers, des mondes, des cultures qui s'entrecroisent. La langue des signes est tellement belle à observer. J'ai vu quelques pièces de théâtre qui étaient très intéressantes. Et puis, tout ce qui est fabriqué, tout l'artisanat fait par des personnes sourdes. Je suis vraiment très contente de ce festival. Super. Oui, c'est vrai que depuis très longtemps, on a l'habitude. Là, moi, ça fait 8 fois que je viens au festival et j'aime beaucoup parce qu'il y a de la communication avec beaucoup de personnes qui viennent de plusieurs endroits différents. Ah oui, énormément. Très, très contente. Pour moi, c'est ma 3e participation et moi, c'est ma 5e participation. On adore le festival. Il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup de personnes sourdes, il y a des créations originales, des spectacles. Des films, des créations très, très particulières, il y a du jeu, et tout est fait par les personnes sourdes. Il y a des stands, il y a des entreprises qui se battent pour l'accessibilité des sourds. C'est vraiment très très bien, vraiment très très bien. C'est très important pour nous. Alors nous sommes en fait un centre de formation de langue des signes française et donc nous proposons des formations de langue des signes française à destination des personnes entendantes, mais également à destination des personnes sourdes qui souhaitent aussi soit apprendre la langue des signes française, soit se former au métier de formateur. Il faudrait vraiment que cette langue puisse directement être intégrée dans l'éducation dès la primaire, que les enfants sourds et entendants puissent apprendre cette langue-là. Aujourd'hui, si c'était le cas, une personne sourde, elle rentrerait dans une boulangerie, elle dirait bonjour, je veux du pain. Elle pourrait totalement
elle n'aura pas besoin d'un support de communication autre que son propre langage qui est la langue des signes. Voilà. Bonjour, je m'intéresse à la langue des signes depuis maintenant 2 ans. Donc Jimmy, ici présent, est mon premier professeur. C'est lui qui m'a donné connaissance du festival, sur lequel j'ai fait ma première participation il y a maintenant 2 ans. Il se trouve que mes produits en bois, pis, sourds, intéressent toutes les personnes, sourdes ou pas. Et comme je suis moi-même fabricante, d'origine dans les loisirs créatifs, naturellement, en apprenant la langue des signes, je me suis mise à fabriquer des petits objets en bois pour la culture sourde. Et cette année, je reviens parce que maintenant, il y a de la demande. La culture sourde me plaît, la rencontre avec les personnes me plaît. Et mes produits dits originaux, fabrication française par mes soins, plaît beaucoup. Donc c'est un échange de bons procédés entre entendants et sourds et la découverte de produits originaux qui peuvent servir à tout le monde. Voilà. Eh bien bonjour, moi je m'appelle Jimmy, depuis 2 ans j'habite au Rwanda et alors je viens ici à Clin d'œil Festival. Pourquoi? Pour informer les sourds, le monde des sourds, que dans 1 an, en septembre 2018, au Rwanda, à la capitale, à Kigali, il va y avoir un événement important, en langue des signes bien sûr, puisque c'est pour la communauté sourde. Alors venez nombreux. C'est une très bonne question. Nous sommes ici au Festival Clin d'œil pour la première fois. C'est la première fois qu'on tient ce stand du musée de l'histoire de la culture des sourds. On est ouvert au public récemment, depuis 4 ans. Donc c'est une petite graine qui a été plantée et qu'on essaye de disséminer un petit peu partout. Et on voudrait que l'information soit plus claire parce que les gens ne sont pas forcément très au courant de l'histoire des sourds. Et on s'est dit qu'au Festival Clin d'œil, ce serait vraiment le bon endroit pour la représenter parce qu'il y a des gens du monde entier qui peuvent venir se rencontrer. Donc ça nous faisait plaisir aussi de rencontrer d'autres associations, d'autres endroits, des gens qui représentent l'histoire, des gens qui représentent l'amitié entre les sourds. Donc on est venu ici au Festival Clin d'œil pour donner cette information et pour montrer qu'il y a le musée d'histoire de la culture des sourds dans la ville de Louhans en Bourgogne. Donc le musée est un site unique en France et ouvert récemment. Et donc avant, il y avait des expositions dans les foyers et un petit peu partout, alors que là, c'est vraiment ouvert pour les entendants et les sourds. Il y a 3 expositions permanentes qui se focalisent sur Ferdinand Berthier, parce qu'il est né sur place dans la ville de Louhans. Donc ça explique un petit peu sa vie, son œuvre. Et il y a une seconde exposition qui parle de l'enseignement aux enfants sourds à partir du 19e siècle. Et ensuite, il y a une autre exposition sur l'art et la culture sourde. Et ce sont donc des expositions qui couvrent tout un tas de thèmes différents, l'histoire, le sport, mais vraiment focalisées sur les personnes sourdes. Bonjour, je suis la présidente de l'association de Rouen. On parle d'histoire. On a trouvé en fait des anciens ouvrages abandonnés qui n'étaient pas lus en fait, qui dormaient. Et on s'est plongé dans cette histoire-là. On a découvert qu'il existait une histoire avant finalement ces années. On s'est rendu compte qu'effectivement les sourds-muets en 1893 avaient déjà une fondation. Ça a été créé par Monsieur Capon, qui était sourd, qui a grandi dans une école donc à Saint-Jacques à Paris, et il vivait à Rouen. Il avait créé donc l'association fraternelle des sourds et muets en Normandie et en Picardie également. Et il a été également directeur d'une école d'enfants sourds à côté de Rouen. Et
c'est une personne qui a été, dont l'œuvre a été connue au niveau international. On s'est rendu compte que c'était toute une connaissance qui était oubliée et qui était importante, qu'on avait besoin. C'était important pour les gens d'informer, et c'est pour ça qu'on est venu pour diffuser cette information qui était oubliée. Et on s'est dit que du coup de ce rayonnement mondial, c'était intéressant parce que le public qu'on accueille ici est international par définition. Alors, je représente la Fédération nationale des sourds de France. C'est la première fois qu'on dispose d'un stand ici. On représente des associations, on est une association non gouvernementale, mais on fédère des structures et on milite pour les droits des personnes sourdes en langue des signes, défense de la culture sourde, défense des droits de façon générale. Et donc la Fédération nationale des sourds de France est reconnue d'utilité publique. On a juste à côté de nous un stand qui représente les sourds des fédérations européennes et la Fédération mondiale. Donc voilà. On présente aussi notre travail auprès du public sourd et de nos combats. On a envie de communiquer là-dessus, sensibiliser, et en parallèle, on anime également des demandes de dons pour effectivement récolter de l'argent et pour pouvoir être plus efficace. Mais écoutez, effectivement, le gouvernement est assez neuf et la question est large. Concrètement, on souhaite travailler sur la loi, notamment des centres relais, la loi numérique qui a été promulguée il y a quelques temps, donc en mai dernier. Normalement, dans 2 ans, concrètement, les centres relais téléphoniques doivent se développer. C'est un travail titanesque avec le gouvernement. Donc c'est un gros dossier sur lequel on a de l'espoir que ça avance bien. Un deuxième thème qui nous tient à cœur, c'est l'éducation des enfants. En mars dernier, une nouvelle circulaire est sortie qui dit que les sourds doivent bénéficier donc de pôles d'enseignement particuliers, qu'au niveau des académies, il y ait justement ces références de langue des signes. On a besoin de moyens pédagogiques, on a besoin de moyens humains, de matériel, d'outils pédagogiques particuliers, de supports qu'il faut qu'on développe. C'est un gros travail. Et le métier d'interprète, les plans de métier, avec le gouvernement, le travail ne manque pas. La confiance est là, il reste ouvert. Mais on a beaucoup de travail. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. On a eu pas mal de rencontres avec le ministère de la Culture, des secrétaires d'État sur le handicap. Ça reste positif, mais il ne faut pas oublier l'accessibilité au niveau du CSA, de la télévision publique. Bon, voilà, on avance comme ça depuis des années et on continuera. Effectivement, la langue des signes est très peu enseignée, on manque de moyens. En France, il y a 5% des écoles qui bénéficient de la langue des signes, des écoles bilingues. Aujourd'hui, les moyens humains manquent. Historiquement, la langue des signes a quand même été interdite, donc c'est une langue qui renaît de ses cendres. Elle a besoin de vivre, de se développer, et les professeurs de langue des signes sont aussi nécessaires pour que justement les personnes qui apprennent la langue des signes puissent éventuellement un jour l'enseigner. Donc c'est vrai que c'est un travail très long. Il existe des initiatives, des idées qui sont très intéressantes, et communément les gens se disent la langue des signes elle est enseignée, la langue des signes elle peut être elle est dans la vie publique, et en fait pas du tout. Donc c'est ça, il faut qu'on travaille là-dessus.
j'ai commencé à faire de la magie parce que voilà, je voulais vraiment savoir comment ça marche. Et puis voilà, mon frère m'a un petit peu appris et puis c'est vraiment devenu une passion et j'ai développé ça. Alors mon projet c'est surtout, je regarde pas trop l'avenir, hein. Je regarde vraiment ce que je fais là maintenant. Mon objectif, voilà, on va dire, ça serait d'arriver à monter un numéro vraiment très visuel, plus important que ce que je peux faire aujourd'hui. Mais il faut encore que je fasse beaucoup de spectacles pour y parvenir. Oui, bien sûr, je suis très très fière. Voilà, c'est vrai que quand il a commencé à me demander, à s'intéresser à la magie, parce que mon frère faisait de la magie, donc on a commencé à échanger, moi je faisais de la magie avec mon frère, et c'est vrai que il avait envie par exemple au départ de faire des jeux de cartes, mais il était trop petit, ses mains étaient trop petites pour pouvoir manipuler un jeu de cartes classique comme ça. Donc on a été obligé de découper les cartes. Je lui ai fait un jeu de cartes pour lui, adapté à sa paume de main. Et il s'entraînait en face d'un miroir pour arriver à manipuler les cartes en les cachant, enfin que ça se voit. Et voilà, avec l'entraînement, c'est devenu vraiment naturel pour lui. Et aujourd'hui, avec un jeu de cartes classique, c'est un très bon illusionniste. Il participe même à des compétitions avec des entendants voilà, professionnels. Et il est arrivé déjà premier, deuxième, troisième, selon les compétitions, donc il fait son chemin. Et voilà, après, nous, ce qui est l'avantage avec la langue des signes, c'est que peu importe le pays, on arrive à se faire comprendre et la magie de toute façon est internationale. Un peu plus tard, devant ma bande dont ça me vaudrait l'admiration, je brandirais mon trophée. J'avais 15 ans depuis 3 mois et je suffoquais dans mon cocon de jeune fille sage.